Jean 11, 40 dit que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Jésus rappelle ça aux sœurs de Lazare, à la sœur de Lazare. Que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand Jésus dit ça, c'est parce que ce qu'il dit est sûr. Ce qu'il dit doit arriver. Jésus ne dit pas une parole qui s'envole. Dieu ne parle pas. Vous savez, il y a que les paroles de l'homme qui s'envolent. Mais celle de Dieu ne s'envole pas. Amen. Celle de Dieu atterrit à destination. Amen. Arrive à destination. Amen. Ne t'ai-je pas dit? Donc, ce qui signifie qu'elle avait déjà oublié ça. C'est comme toi. N'oublie pas que nous sommes dans les temps de gloire. Nous sommes dans les temps où une grande gloire va se manifester au milieu de nous. Au point où nous ne verrons pas, nous serons vraiment dépassés. Nous serons dépassés. Amen. Par le niveau de la puissance de Dieu. Amen. Qui descend sur nous. Nous serons dépassés. Très dépassés. Amen. Il y en a qui sont en train de nous suivre sur YouTube, qui nous suivent sur Facebook, qui nous suivent. Nous sommes sur Zoom, il y en a sur WhatsApp. Tu vas recevoir partout où tu es la licence de la gloire de Dieu. I receive. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu se vit. Lisons Jean 1, verset 14. Jean 1 au verset 14, la Bible déclare, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Vous voyez que la première gloire que nous avons, c'est d'avoir Jésus. À partir du moment où Jésus fait partie de notre vie, à partir du moment où Jésus est entré dans nos vies, il est impossible qu'on rate la gloire. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Il est impossible que tu rates la gloire dès lors que Jésus fait partie de ta vie. Amen. Tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et que tu ne vois pas la gloire. Tu sais, les gens qui te persécutent là, c'est parce que Dieu leur donne le temps de se convertir. Même ton mari qui t'embête, exprès, il prend les femmes dehors et tout ça pour te faire pleurer. Mais il ne sait pas qu'il a la vie sauve parce que Dieu ne veut pas te faire pleurer maintenant. Amen. Mais s'il continue, ben écoute, tu es souverain. Alléluia. Amen. Donc la gloire que nous avons d'avoir Jésus dans notre vie nous permet déjà d'accéder à la gloire divine. Rien ne peut plus nous arrêter. Rien. Qu'est-ce qui peut encore t'arrêter? Qu'est-ce qui peut encore t'arrêter? Rien du tout. Rien ne peut plus t'arrêter. Tu as Jésus, la première gloire. Et tu as intégré Jésus dans ta vie. Qui viendra changer ça? Qui va changer ça? Dieu a déclenché la grande gloire. Et cette gloire-là passe par Jésus-Christ. Mais comme nous sommes déjà en Christ, nous avons déjà Jésus. Donc cette gloire-là, inéluctablement, est en train de descendre sur nous. Mais pourquoi Dieu dit que Jésus est la gloire, la première gloire que nous avons? Mais parce que c'est lui qui va nous protéger aussi pendant que nous sommes dans l'ambiance bénédictionnelle. Amen. Vous savez,
nous avons souvent l'homme, hein, c'est le défaut de l'homme, hein. L'homme se lasse. L'homme se lasse même face au danger. Regardez même coronavirus, au début là, hey, c'était compliqué, mais regarde aujourd'hui, qui a encore peur de ça? L'homme se lasse. Mais le seul point où nous ne devons pas nous lasser, c'est dans notre marche avec Dieu. Parce que c'est dans notre marche avec Dieu que nous voyons la manne tomber du ciel, que nous voyons la colonne de nuée, que nous voyons la colonne de feu. C'est dans la marche. Donc, quand nous nous lassons, nous sommes maintenant de la race qui n'est pas. Quand il a dit à Pharaon, laisse partir le peuple de Dieu. Et son grand frère Aaron aussi était déjà âgé de 83 ans. Mais ils n'ont pas vu leur âge, ils ont seulement entendu la voix de Dieu pour dire, on y va. Donc, ne soyez pas la race qui reste dans le désert. Soyez la race qui va arriver à la terre promise. Regardez qu'à la terre promise, il y en a qui sont arrivés et qui étaient là depuis. Donc, ceux qui avaient 40 ans, quand ils sont arrivés, ils avaient 80 ans. Comme les bas Josué, ceux qui avaient 50 ans sont arrivés à 90 ans. Mais d'autres qui avaient même 20 ans ne sont pas arrivés. D'autres qui avaient 50 ans ne sont pas arrivés. Il est question ici d'endurance, mes enfants, bien-aimés. Il est question d'endurance. Pourquoi je parle d'endurance? Je parle d'endurance parce que quand la gloire de Dieu est en train de descendre sur quelqu'un, c'est en ce moment-là que Satan vient lui dire, quitte le couloir. Jésus a jeûné. Il avait l'onction. Mais pour que son ministère n'avance pas, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Satan est venu lui dire de tenter Dieu. Satan est venu lui dire de blasphémer. Satan est venu lui dire de faire un sacrilège. C'est dans ces temps-là que tu te trouves en ce moment. Tu te trouves dans les temps où la gloire est en train d'aller se manifester. Amen. I receive. D'où la vigilance. Alléluia. Amen. Une vigilance extrême. Parce que les grandes choses vont s'accomplir maintenant. Et gloire soit rendue à notre Dieu, le Tout-Puissant qui règne toujours et toujours. Prenons 2 Corinthiens 4, verset 6. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 4 au verset 6. La Bible déclare, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans son cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera sur du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous voyez que nos cœurs étaient noirs. Jésus est venu mettre la lumière. Maintenant, après cette lumière-là, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Et cette lumière-là ressort maintenant pour éclairer le monde. Vous voyez que nous sommes dans des familles. Nous sommes nés dans des familles où on avait dit personne ne sera riche. Mais c'est toi qui seras riche. Amen. Je te l'annonce. I receive. Tu es né dans une famille Yes. où il est interdit d'être riche. Hey. Mais c'est toi le riche. I receive. Tu es né dans une famille Hey. où il est interdit de servir Jésus. Hey. Mais c'est toi Je reçois. le serviteur de Jésus. Je reçois. Alléluia. Il a été interdit de se marier. Mais c'est toi la future mariée.
le futur mari. I receive. Amen. Alléluia. Amen. Il a été dit que personne ne va prospérer dans ta famille. Hey, Mais toi, tu rentres dans la I prospérité. receive. Alléluia. Tu rentres dans la I prospérité. receive. C'est de ça qu'il s'agit. Il est question ici que les limites qui ont longtemps bloqué ta vie, ta famille, tombent devant toi parce que tu passes à une autre dimension maintenant. Amen. Hébreux 1 au verset 3. Hébreux 1 au verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, Yes. et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, c'est pour te donner une place d'honneur dans la société. Amen. I receive. Alléluia. Amen. Une place d'honneur dans la société. Parce que la gloire de Dieu est manifeste. La gloire de Dieu est manifeste. Amen. Dieu ne nous flatte pas. Yes. Dieu nous dit ce qui doit arriver. Yes. Les flatteries, ça c'est l'homme. Les flatteries, c'est les politiciens. C'est ceci. Mais Dieu, le vrai, ne flatte personne. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, avant qu'on aille à la droite du Père, nous asseoir avec lui, il nous fait d'abord asseoir dans la gloire, ici là. Tu t'assois dans la gloire. I receive. 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 Reçois la gloire. Je reçois. 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 In Jesus' name. Amen. Yes. Avance, prophète. Psaume 24, verset 7 à 8. Psaume 24 au verset 7 à 8. La Bible déclare: Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, Yes. porte éternelle, que le roi de gloire fasse Fasse son son entrée. entrée. Et prépare-toi. Prépare-toi. Alléluia. Amen. Prépare-toi. Parce que lorsqu'on dit que le roi de gloire fasse son entrée, ça veut dire que la gloire de Dieu doit faire son entrée. Amen. Yes. La gloire de Dieu doit faire son entrée. Amen. Ouvre les portes. La gloire de Dieu doit venir. Yes. Sois disposé. Yes. Aie confiance. Yes. Sois stable. Yes. Sois ferme. Yes. Sois déterminé. Yes. Sois engagé. Yes. Oh, la gloire descend. I receive. Yes. Avance, papa. Au verset 8. Au verset 8. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Hey! L'Éternel puissant dans les combats. Hey! Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. C'est celui-là. Celui qui va te toucher par erreur mourra par correction. Amen. Celui qui va s'opposer à toi Yes. va tomber. Amen. Les ennemis seront écrasés. Amen. Celui qui dit non, toi tu dis oui. Celui qui dit oui, toi tu dis non. Yes. Celui qui veut que tu t'arrêtes, tu dis je passe. Yes. Powerful. Alléluia. Jesus. Amen. Qui veut t'arrêter? Hey. Avance, papa. Parce que le roi de gloire, le Dieu puissant, Yeah. puissant dans les combats, Yeah. il est avec toi. Yes. Alléluia. Amen. Il a dit, si je suis avec toi, qui sera contre toi? Qui? Avance, papa. Qui sera contre toi? Le puissant dans les combats. On ne rate jamais un combat avec lui. Amen. Alléluia. Amen. On n'échoue pas Yes. avec ce grand Dieu-là. Yes. Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit, les problèmes que tu traverses là, dans le travail, au boulot, dans ton foyer, oh,
prends 3 jours de jeûne pour ton foyer, où tu pries avec Somme 6, Somme 9, Somme 35, Somme 54, Somme 75 et Somme 91 personnalisé. Le Somme 91 personnalisé là. Oh! Tu verras, prends 3 jours. I'm telling you, quelque chose va se passer. Tu peux même prendre une semaine, mais les 3 derniers jours ou les 3 premiers jours, sois à sec. Tu réclames. Amen. Ça a assez duré. La gloire de Dieu doit descendre. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu doit descendre. Celui qui t'embête au travail, prends les 3 jours là, occupe-toi d'eux. Tu pries, oh papa, je m'occupe des méchants. Hey! Prends ça. Quand tu fais les sommes là, tu fais ça en prière. Pendant que tu pries, après prier, tu prends maintenant. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont les problèmes de foyer, n'oubliez pas de demander à la régie, après le direct là, de vous envoyer la prière de restauration de foyer. Amen. Je parle des mariés, je ne parle pas de quelqu'un qui pleure son copain. Je ne parle pas des bordels, je parle des mariés. Voilà, très bien. Parce qu'il y a des gens qui tirent sur nous aujourd'hui parce qu'on prêche contre la fornication et les gens tirent sur nous comme si c'est nous qui avons écrit la Bible. Non, c'est pas vrai. Somme 6, Somme 9, Somme 25, Somme 35, Somme 54, Somme 75, Somme 91, personnalisé. Alléluia. Amen. Hey! Qui veut s'opposer à l'arrivée de la gloire? Qui veut s'opposer à ça? Qui veut s'opposer à tes projets? Hey. Hein? Hey. Qui veut s'opposer? Qui veut s'opposer? Qui veut s'opposer? Personne ne peut et ne doit s'opposer. Alléluia. Amen. Parce que la gloire revient à l'Éternel. Et personne ne pourra s'opposer à la gloire de Dieu dans ta vie. Personne ne pourra. Personne et nobody. Alléluia. Amen. Glory be to the Lord. Amen. Oh, Jesus. Somme 29, verset 3. Psaume 29, verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Attends, est-ce que tu penses que ces esprits des eaux-là, qui commandent même les esprits de la terre, les démons de la terre, qui peut se lever contre la gloire de Dieu dans ta vie? Dieu peut se lever partout. Alléluia. Amen. Dieu est tout puissant. Je parle de ton Dieu. Alléluia. Amen. Je parle de ton Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu des combats. Ce Dieu se lève puissamment en ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut s'opposer? Dans les eaux, ils seront anéantis. Sur la terre, ils seront anéantis. Sous la terre, ils seront anéantis. Dans les lieux célestes, ils seront anéantis. Il n'y a aucune force de l'univers qui peut s'opposer ou qui pourra s'opposer à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Il est puissant. Dieu a envie de te dire que tout ce qu'il a créé est entre ses mains. Alléluia. C'est lui. Donc, il n'est pas là pour te perdre du temps. Il est là pour te faire monter de gloire en gloire, de puissance en puissance. Alléluia. Amen. Quelqu'un I receive. tape les mains 3 fois. J'ai reçu. 1, 2, 3.
C'est reçu. C'est reçu. Oh, Bakayatiga. Amen. La gloire de Dieu est avec toi. Prenons Habakkuk 3, verset 4. Habakkuk 3 au verset 4. La Bible déclare, c'est comme l'éclat de la lumière. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Les rayons partent de sa main. Là réside sa force. C'est comme l'éclat de la lumière. Les rayons partent de sa main. Là réside sa force. Donc tu vois que c'est de la main de Dieu que part la gloire qui descend sur toi. Personne ne peut arrêter ça. C'est de la main de Dieu que ça part. Alléluia. Amen. Là réside sa force. Donc la gloire de Dieu est une force. C'est une puissance que personne ne peut stopper. Avance, prophète. Amen. La gloire de Dieu est une puissance que personne ne peut stopper. Alléluia. La gloire de Dieu est un fait que personne ne peut stopper. La gloire de Dieu est un lion qui dévore nos adversaires et nos ennemis. La gloire de Dieu est un roc qui tombe sur nos opposants. Ça vient de la main de Dieu. Alléluia. Amen. Oh. Le même dit devant lui marche la peste et la peste est sur ses traces. Alléluia. Ça veut dire qu'il envoie la peste à nos ennemis. Voyons 2 Samuel, verset 22. 2 Samuel, chapitre 22, verset 8 à 10. La Bible déclare dans 2 Samuel, chapitre 22, du verset 8 à 9. À 10. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux fermirent. Alléluia. Et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Voilà, parce qu'ils étaient irrités. C'est-à-dire Dieu va faire irriter tes ennemis. Alléluia. Amen. C'est ceux qui voudront s'opposer à la gloire de Dieu dans ta vie. La terre va trembler sous leurs pieds. Oh, laissez-moi finir. La terre va trembler sous leurs pieds. Alléluia. Amen. La terre va trembler sous leurs pieds. Elle va trembler et ils seront ébranlés. Alléluia. Amen. Ils seront ébranlés. Mais que peut être un homme sur une terre qui tremble? La terre là l'engloutit. Amen. Ou s'il est dans la maison l'engloutit. Alléluia. Amen. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés, des charbons ardents. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, quand Dieu se fâche, la chaleur, le feu sort. Alléluia. Amen. Tes opposants vont recevoir ce feu-là. Alléluia. Amen. La terre devient des charbons ardents. Les eaux deviennent des charbons ardents. Le ciel est en charbon ardent. Partout tes ennemis, en tout cas, ils ne peuvent pas fuir. La terre tremble. I receive. Alléluia. Amen. Yes. Verset 9. Verset 9. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux. Il descendit. Il descendit. Il y avait une épaisse nuée. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Alléluia. Amen. Que ce soit les enfants de Dieu, tu ne verras pas où ils mettent les pieds. Personne ne peut prélever tes empreintes. Personne ne verra tes traces là où tu passes. Yes. Les sorciers ont l'habitude de venir prélever les empreintes. On va prélever un peu là pour aller faire l'équité. Quelqu'un qui va prélever tes empreintes, dès qu'il va invoquer son Dieu là, le feu de ton Dieu va jaillir. Amen. Quand on amène vos noms chez les gangas, les marabouts,
pour vous féticher. Mais le feu de Dieu va les trouver là-bas. Amen. Dès qu'on cite ton nom, l'ange de Dieu apparaîtra pour les frapper. L'ange de Dieu. L'ange de Dieu. La terre sera ébranlée. Là où se trouvent tes ennemis, le feu va jaillir. On va lire Ésaïe 43, verset 7. Nous lisons Ésaïe 43 au verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Yes. Oh, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé par ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Dieu t'a créé pour glorifier son nom. Yes. C'est pour ça que la gloire de Dieu ne peut pas se manifester dans la pauvreté. Alléluia. La pauvreté est là pour que Dieu manifeste sa gloire en te rendant prospère. Yes. Alléluia. Amen. L'abaissement ou le bas échelle existe parce que Dieu te prend du fumier pour te mettre à la table des gloires. Yes. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne t'a pas créé pour te garder dans le fumier. Dieu ne t'a pas créé pour te garder en bas de l'échelle. Dieu ne t'a pas créé pour te garder dans la pauvreté. Yeah. Dieu t'a créé pour t'élever. Dis-le. Parce que tu es sa gloire. Dis-le. De sa main puissante, il t'élève. Hey. Alléluia. Avance, prophète. Dieu ils ne sont pas dans ça. Oh, c'est Dieu. Quand c'est pauvre, c'est l'église. Quand c'est sale, c'est l'église. Quand c'est les maboules, c'est l'église. Yeah. Quand c'est n'importe quoi, c'est l'église. Dis-le, papa. Non, nous sortons de n'importe quoisme. Amen. Alléluia. Amen. Et nous entrons dans l'importantisme. Yes. Alléluia. Amen. Voilà. C'est ça. Avance, papa. Dieu n'est pas un Dieu de misère. Non. Dieu est un Dieu de gloire. Il manifeste sa gloire. Aujourd'hui, ton congélateur est vide. Pourquoi? Parce que Dieu va le chercher. Par le travail qu'il va faire. L'élévation, les finances. Amen. C'est la gloire de Dieu. Yes. C'est la gloire de Dieu. Amen. Quand Salomon succède à son père, les gens étaient riches, oui. Mais Dieu devait faire quelque chose de plus. Parce qu'il fait toujours plus. Yes. David était un grand roi. Mais à l'époque de Salomon, l'or et l'argent sont devenus comme les cailloux. Ça veut dire qu'à l'époque de David, il n'y avait pas ça. Dieu est là pour que l'enfant fasse plus que le père. Mais pas en abomination. Pas en abomination. Amen. Nous, on progresse dans la bêtise. Mais Dieu veut qu'on progresse dans la prospérité selon lui. Amen. Alléluia. Amen.